L'histoire de minuit. Marie, étudiante en lettres, adorait les histoires effrayantes. Elle passait des nuits entières à lire des récits d'horreur sur Internet, à chercher ce frisson particulier qui lui donnait l'impression d'être en danger. Un soir, elle tomba sur un forum obscur intitulé « L'heure de minuit ». Le concept était simple. Chaque utilisateur devait écrire une histoire terrifiante, mais uniquement à minuit. Les règles étaient remortes et strictes. L'histoire devait être originale. Elle devait être terminée avant 059. Et surtout, une fois postée, elle ne devait jamais être effacée. Intriguée, Marie décida de participer. À 23h45, elle prépara son clavier et son imagination. À minuit pile, elle commença à écrire, inspirée par les ombres qui dansaient sur les murs de sa chambre. Son histoire racontait un homme condamné à entendre les hurlements de ses victimes chaque nuit à minuit jusqu'à ce qu'il perde la raison. Une fois son récit terminé, elle le publia sur le forum avec une certaine fierté. Mais à peine avait-elle cliqué sur « Envoyer » qu'un message apparut sur son écran. « Bienvenue, Marie. Es-tu prête à vivre ton histoire ?» Elle rit nerveusement, croyant à une blague. Mais à 01, son téléphone vibra. Un message inconnu s'afficha. « Les hurlements commencent. Maintenant. » Un cri déchirant emplit la pièce. Pas une simple alarme ou un son enregistré. Un hurlement viscéral, rempli de douleur, comme si quelqu'un était torturé juste à côté d'elle. Marie couvrit ses oreilles, terrifiée. Le cri cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Elle tenta de rationaliser. « Je suis fatiguée, c'est mon imagination. » Mais à 0x, un deuxième cri résonna, plus proche cette fois. Puis un troisième, à 020. À chaque intervalle de 10-3 minutes, les hurlements se rapprochaient devenant plus intenses, plus réels. À 050, ils semblaient se provenir directement de son oreille, comme si quelqu'un hurlait à l'intérieur de son crâne. Marie se précipita pour effacer son post, mais une alerte apparut. Règle numéro 3. Jamais effacer. 059. Le dernier hurlement retentit, si fort qu'elle crut que ses tympans allaient éclater. Puis, tout s'arrêta. Le silence était plus oppressant que les cris. Marie se leva, tremblante, et se regarda dans le miroir. Une seule phrase était gravée sur sa peau, le long de son bras, comme tracée au couteau. À demain, minuit. Fin.